Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 11 novembre, bienvenue dans votre bulletin d'information. Et on commence avec cet incendie qui a eu lieu hier à Noirmoutier en Lille. Le feu s'est déclaré au premier étage d'une maison de 400 mètres carrés avant d'atteindre les combles. 16 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ils ont pu venir à bout des flammes à l'aide de 3 lances. Aucun blessé n'est à déplorer. On passe maintenant au Vendée Globe, bien sûr, dont le départ a été donné hier depuis les Sables d'Olonne, un départ que vous avez pu vivre sur TV Vendée en direct. La matinée de ce dimanche a été riche en émotions pour les skippers qui ont quitté leur famille, leurs proches. Une émotion décuplée lorsqu'ils ont découvert cette foule immense installée le long du Chenal. Je vous propose un extrait du résumé du départ que vous retrouvez d'ailleurs aujourd'hui sur TV Vendée et tvvendée.fr. Des au revoir au ponton, plein d'émotions pour les skippers bien sûr, mais aussi pour leurs familles présentes ici au Sables d'Olonne. Et je trouve que c'est pire cette année que les autres années, je trouve. Alors, je sais pas, je vieillis peut-être tout simplement. Puis il y a tous les enfants, il y a Léo qui a 8 ans, qui était très triste aussi. Voilà. Donc, ouais, c'est l'émotion des autres surtout. Oui, l'émotion des autres, ça chamboule plus que... C'est communicant. Ouais. Beaucoup d'émotions, j'avoue que ça fait beaucoup d'émotions. Voilà, c'est un grand jour pour Tanguy et pour toute la famille parce que c'est son rêve depuis petit, donc on le vit avec lui. Je suis contente pour lui. Il est très content de partir et il avait hâte, même si c'est dur de quitter les enfants, de nous quitter la terre, mais il est très heureux. Donc en vrai, voilà, c'est plutôt très positif. Et si vous voulez suivre la course, vous retrouvez le journal du Vendée Globe également sur TV Vendée tous les jours, préparé par Alexandre Lenaour et Aurélien Huard. La semaine dernière, David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, lui-même maire de la ville de Cannes, était présent aussi sur le village du Vendée Globe. Venu rencontrer Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne et président de l'Association des élus du littoral. L'objectif pour eux était d'évoquer ensemble les défis que les villes côtières doivent relever et de travailler conjointement sur ces sujets. Le retrait du trait de côte en raison des évolutions climatiques, ça implique énormément d'aménagement de résilience, de protection, mais aussi parfois de logement, de reconstruction de logements, etc. Donc c'est une politique publique qui est nouvelle, c'est une charge qui nous incombe sans que ce soit que les financements l'accompagnent. Donc comment on fait pour mieux protéger le littoral, comment on fait pour tenir compte de l'urbanisme avec ces nouvelles problématiques. Autre visite il y a quelques jours, celle du ministre de la Mer et de la Pêche, Fabrice Loé. Il est allé à la rencontre des skippers et en a profité pour lancer l'année de la mer qui débutera le 1er janvier 2025. Une année consacrée à la préservation des océans et au développement des activités maritimes. Nous devons protéger l'océan. Nous devons protéger l'océan pour pouvoir continuer à avoir des activités humaines, maritimes, durables. La pêche en fait partie. C'est une activité de production qui est majeure pour nos économies territoriales sur nos littoraux. Ici, ça compte évidemment en Vendée. Il y a une pêche importante. Ça compte aussi pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Les agriculteurs, les pêcheurs sont des activités primaires de production qui contribuent à nourrir notre population. Et vous le savez, on a un challenge devant nous. 80% à peu près des produits de la mer consommés par nos concitoyens sont des produits importés. Le Forum de l'économie sociale et solidaire revient pour une 7e édition le 21 novembre, organisé par le pôle de l'économie sociale et solidaire qui fête d'ailleurs ses 10 ans. Son objectif est d'appuyer les projets solidaires et sociaux, à sensibiliser et mettre en réseau les différents acteurs du territoire dans ce domaine. C'est une journée qui permet de rencontrer les acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment sur le temps du midi au village des initiatives. Puis l'après-midi, il y aura des ateliers participatifs sur différents sujets comme la sobriété numérique, les politiques publiques. Notre objectif, c'est d'abord que les personnes qui souhaitent en savoir plus sur l'ESS et qui souhaitent aussi peut-être créer des synergies avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire se rencontrent. Et puis, c'est aussi que les personnes qui participent repartent avec des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs. Le centre minier de Fémoro a fermé ses portes début novembre afin de préparer une nouvelle exposition. Et cela demande du temps, beaucoup de temps et surtout de la minutie pour réussir à proposer la meilleure expérience possible aux visiteurs. Intitulée La mine, info ou intox, cette nouvelle exposition sera sensorielle et immersive, conçue avec les objets de collection du centre et de nombreux témoignages. Un reportage de Cyril Guillet. Donc nous avons fermé le 3 novembre et dans quelques jours, on va démonter l'exposition Regard sur la mine
pour remonter notre nouvelle exposition qui va se nommer la mine Info ou Intox. Toute l'équipe du centre minier de Fémoro est à pied d'œuvre pour préparer cette nouvelle exposition. Une exposition pensée et réalisée intégralement en interne. L'idée, c'est de casser des idées reçues, de se nourrir des réactions de nos visiteurs, des questions de nos visiteurs. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid dans la mine? Est-ce que les chevaux sont aveugles? Est-ce que les mineurs ont été renvoyés à la fermeture des mines? Une exposition découpée en 5 espaces qui se veut sensorielle et immersive, avec notamment la reconstitution de l'intérieur d'un coron. On a donc recréé les salles en version 3D afin de pouvoir se rendre compte vraiment de l'espace qu'on avait et des différents espaces qu'on voulait traiter. Parce qu'il y a toute la partie donc conception 3D et après la création visuelle, donc tout le graphisme de l'exposition qui sera également fait en interne. Pour mettre sur pied cette exposition, 1 an de travail a été nécessaire, avec notamment de fréquentes recherches dans les centres d'archives. Un appel à collecte a même été lancé. On a par exemple ici un contrat de travail qui nous a été donc prêté pour l'exposition, qui date de 1930, avec une partie en français et une partie en polonais. C'est un mineur qui donc est venu travailler ici à Fémoro. Il y a un intérêt historique important de conserver et de garder ces objets-là. À ce sujet, le centre minier est toujours à la recherche d'objets ou de témoignages. Si vous avez chez vous, dans vos greniers, d'anciens objets qui auraient appartenu à vos parents, grands-parents, etc., qui ont travaillé ici à Fémoro, nous, ça nous intéresse et ça permet d'enrichir une exposition, mais également d'enrichir nos connaissances sur l'histoire des mines de Fémoro. L'exposition La mine Info ou Intox lève le voile sur 130 années d'exploitation minière, un patrimoine unique dans la région à découvrir à partir du 8 février prochain. Et on termine avec votre météo de l'après-midi. La grisaille devrait faire son apparition sur l'ensemble de la Vendée. Il fait frais, mais les températures restent douces pour la saison, avec 12 degrés à Montaigu, la Chataigneray, 14 degrés à Chaland, l'Île-Dieu, les Sables-d'Olonne, la Tranche-sur-Mer et la Roche-sur-Yon, et Fontenay-le-Comte, et également 15 degrés du côté des Érabliers. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité vendéenne revient dès demain sur TV Vendée. Je vous souhaite une excellente journée.